j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te montrer un petit peu une semaine totalement en dehors de mon environnement habituel pour te montrer comment je m'organise au niveau du travail, des entraînements et bien évidemment aussi de mon alimentation. Donc cette semaine je suis à Nantes, j'ai tous mes amis qui sont ici, j'y ai vécu pendant 2 ans en fait, c'est pour ça. Du coup là le but c'est quand même de revoir tout le monde, de profiter un maximum et justement je trouve que c'est l'exemple parfait pour montrer qu'on peut quand même trouver son équilibre et sa balance. Je pense que dans cette vidéo j'essaierai de te donner plein de petites astuces un petit peu au compte-gouttes sur comment je m'organise. Là typiquement je vais aller faire mes courses parce que je viens d'arriver, je vais faire pour à peu près une semaine, pas entièrement non plus parce que je vais quand même manger à l'extérieur pas mal de fois je pense, mais du coup ça c'est à prendre en compte. Je vais faire vraiment des repas simples, basiques, plutôt légers si on peut dire ça et surtout protéinés. Pour les entraînements, je connais déjà la ville donc ce sera pas forcément un souci, je connais les salles, je sais à peu près les horaires etc. Donc ça va pas trop me perdre. Il faut quand même trouver le temps de s'organiser. On va voir un petit peu ça ensemble, je pense qu'on en parlera un petit peu juste après. On va diviser on va dire cette vidéo en 3 parties, la partie travail, la partie entraînement et la partie bien évidemment alimentation. Donc là en tout cas c'est parti pour les courses. Voici un petit peu l'envergure des courses que j'ai pu faire pour à peu près une semaine, un petit peu moins en fait, je reste 6 jours. J'ai principalement un petit peu favorisé tout ce qui était collation et protéines rapides entre guillemets, donc tout ce qui est Skir, Hypro. Bon, niveau compo, on s'entend bien, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au goût, c'est toute ma vie. Donc j'ai quand même pris du Skir Nature. Une pièce de viande rouge, 2 de viande blanche, j'ai pris une mozzarella, c'est vraiment un basique. J'ai pris 12 œufs donc pour le matin ou pour un repas. Donc ça c'est vraiment mes sources de protéines basiques et préférées. Après pour les sources de glucides, donc j'ai pris du miel, de la compote, du chocolat parce que de 1 il y avait une promo et de 2 c'est vraiment pratique pour les collations. J'ai pris du pain, c'est vraiment une de mes sources de glucides préférées en fait parce que il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas de cuisson, c'est trop pratique. Du pain d'épices pour les entraînements, 2 bananes, généralement c'est pas le fruit que je consomme le plus donc j'en ai pris que 2 mais j'en mange quand même. Et ensuite en autre source de glucides, donc ça je le conseille vraiment quand on est à l'extérieur, c'est tout ce qui est du riz un petit peu pré-cuit, donc faites gaffe quand même à la liste d'ingrédients, mais c'est tellement pratique, ça fait 1 à 2 portions. Et là pour le coup je pense que je vais faire avec la viande blanche et du coup ça me fera 2 repas avec du coup des légumes et ce sera vraiment parfait. Après pour les sources de légumes, je sais que je vais pas du tout passer 4 heures à cuisiner cette semaine. Du coup j'ai juste pris de la salade, des tomates et des carottes râpées. Donc pareil ça la compo est pas incroyable mais ça fait toujours le taf et au moins je suis sûre d'avoir des crudités et quand même des fibres dans ma journée. Sachant que j'ai aussi pris un pain assez riche en fibres pour essayer de compenser tout ça. Mais normalement on est pas mal et puis ça reste quand même une majorité du coup d'aliments bruts, vraiment de base de l'alimentation. Et aussi, je mangerai sûrement des pâtes à côté ou autre, mais ça, du coup, c'était déjà sur place. Donc, je me suis pas trop pris la tête, j'ai vraiment fait au plus simple. Je viens à peine de rentrer des courses, il est un peu juste avant 13h. Et en fait, on m'a proposé une petite réunion avec des personnes avec qui je collabore en fait. Donc, c'est aussi ça, travailler à son compte, c'est avoir des rendez-vous des fois qui se fixent un petit peu à la dernière minute. Et c'est pas du tout un souci de les accepter, faut juste tenir compte de ça quand on se déplace, surtout quand on travaille à son compte. C'est que c'est pas des vraies vacances, enfin, en tout cas moi je le perçois pas du tout comme ça. Bouger d'endroit et pas être dans son quotidien, pour moi c'est jamais des vacances parce que même si je voyage et je bouge quand même pas mal, en fait j'ai toujours mon ordinateur un petit peu griffé à ma main, mine de rien, donc ça fait partie du jeu. Mais en tout cas moi c'est aussi comme ça que je voyais un petit peu mon travail, donc ça me pose vraiment aucun souci. Là c'était typiquement pas du tout prévu, il y a des fois où ça me pose aucun problème, des fois où c'est un petit peu plus compliqué à caler ou autre, mais en tout cas ouais c'est comme ça. Du coup ce midi je suis un petit peu pressée donc j'ai juste fait 2 œufs, je vais manger des carottes, du pain et du beurre. Franchement, c'est un de mes repas préférés alors qu'il n'y a rien de plus simple et de plus classique. Au final, l'équilibre est là, j'ai mes protéines, j'ai mes glucides. Bon, c'est pas la meilleure source de légumes, encore une fois, mais franchement, au moins il y en a. Et ça, si j'ai un conseil à donner quand on est quelque part ou quand on sait qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour manger, c'est de toujours avoir des produits, on va dire, prêts à l'emploi, prêts à cuisiner ou qui mettent vraiment 5 minutes à être préparés. Donc là, typiquement, le pain, c'est déjà là. Les œufs, 2 minutes à la poêle et c'est prêt. Et idem pour les carottes râpées, c'est déjà là. Sinon, tout ce qui est crudité classique, salade, tomate, et franchement, c'est super simple, super rapide et ça permet quand même d'avoir un repas au final équilibré, protéiné et surtout bien adapté à tel ou tel objectif vu que les quantités en fait sont
séparables. Vu qu'en fait chaque aliment est riche en quelque chose, donc là les légumes on va dire riches en fibres, les œufs riches en protéines avec la source de lipides associée, le pain riche en glucides, il y a juste à associer du coup ces 3 sources avec les quantités soit de votre objectif alimentaire, de votre plan alimentaire, soit en fonction de votre appétit. Et ça franchement c'est trop bien et c'est très pratique. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les repas comme ça, parce que même sans balance alimentaire, je sais à peu près à combien de calories, de protéines, etc. je suis. Et ça franchement c'est vraiment très pratique. Aujourd'hui c'est mon 2e jour à Nantes et je voulais qu'on parle un petit peu du coup du travail. C'est une semaine un petit peu particulière pour moi parce que j'ai choisi de ne pas prendre du tout de consultation et d'appels, ce qui n'est pas arrivé depuis pas mal de temps au final, mais je sentais vraiment que j'en avais besoin. J'ai atteint un petit peu une certaine limite ces dernières semaines, à tel point qu'en toute honnêteté et transparence, il y a eu quelques jours où j'avais vraiment du mal à ouvrir mon ordi, où j'attendais un petit peu le dernier moment pour répondre à mes messages WhatsApp, comme si c'était une sorte de blocage alors que je pense que j'étais juste trop fatiguée. Donc là l'objectif de cette semaine c'est de ralentir un petit peu la cadence, de faire vraiment les choses essentielles et de pas se mettre la pression pour le reste comme j'ai l'habitude de le faire. C'est difficile de se dire que là on va moins travailler que d'habitude, mais encore une fois je pense que c'était clairement nécessaire et je pense que quand je reviendrai à ma routine je serai beaucoup plus motivée, beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive et peut-être encore plus inspirée pour tel ou tel projet. Aussi j'ai pas précisé, mais je pense que ça se voit à ma tête, que hier on est sorti assez tard. Aujourd'hui je suis censée avoir un gros SBD, donc je sais pas du tout comment ça va se passer à l'entraînement. Si jamais je vois que je suis pas du tout en forme, je ferai ma séance du samedi aujourd'hui, donc juste mon bench et accessoires, et je déplacerai mon SBD à demain. J'ai pas de préparation de compétition haute, donc je sais que je peux me permettre une certaine flexibilité et je pense que c'est plus intéressant que j'écoute mon état de forme plutôt que je me force par exemple à faire un SBD aujourd'hui alors que j'en ai pas la force et que je serai beaucoup plus efficace demain par exemple, que de me focaliser sur aujourd'hui c'est SBD et pas autre chose et du coup faire une séance pas du tout qualitative. Je voulais terminer un petit peu cette vidéo ici en te montrant le reste de ma semaine et en te faisant une voix off sur ce que j'ai pu comprendre durant cette semaine. Et je pense que j'ai vraiment compris que j'avais atteint une certaine limite au niveau de ma charge de travail, au niveau de ma routine qui était un petit peu trop une routine justement. Et le fait d'avoir un petit peu cassé tout ça dans l'espace d'une semaine, j'ai vraiment pu comprendre ce que je voulais vraiment et à quel point j'avais besoin aussi de ces moments-là. Donc si c'est ton cas aussi, que tu te sens un petit peu fatigué ou tout simplement que tu as l'impression d'être enfermé dans quelque chose, prends des moments pour toi, n'hésite pas à prendre un petit week-end, n'importe quoi, faire quelque chose qui change de d'habitude parce que pour le coup ça m'a vraiment fait énormément de bien et je pense que c'était clairement nécessaire. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir accompagnée au final durant cette semaine. Moi je te dis à la semaine prochaine et surtout prends soin de toi.